Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours en ce qui concerne la France. On va donc aborder les différents types de temps, synoptiques, géopotentiels, etc. qui va donc déterminer notre météo au moins pour une échéance de 6 jours avec une prévision plutôt fiable, même si elle va se dégrader dès 5 jours. Ensuite, en seconde partie, en fin de prévision, on abordera les synoptiques qui se dégagent pour la tendance à long terme, mais évidemment, c'est vague, c'est peu fiable, donc comme vous l'aurez compris, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre si je puis dire. Commençons par parler de la synoptique de ces prochains jours. Ensuite, on rentrera plus en profondeur de ce qui nous attend pour notre pays. Donc déjà le 19, marée barométrique entre la France et l'Europe centrale. Comme vous l'aurez compris, la goutte froide est quasiment morte. On a des pressions entre 1010 et 1015 hectopascales. Donc pour l'instant, demain, ce 19 septembre, pas de précipitation, pas d'orage sur la France avec un temps généralement doux, notamment en après-midi avec 24-26 degrés sur l'ensemble des régions et un temps ensoleillé. Mais c'est le 20 avec donc cette carte des géopotentiels à 20 heures d'après notre modèle GFS, mais tous les modèles sont en accord puisque la prévision est de 24 heures d'échéance. Donc à cette échéance-là, tous les modèles sont en accord et heureusement. Donc la goutte froide en Bretagne va regagner en intensité si je puis dire et c'est là, dès qu'elle arrivera en Bretagne avec une intensité beaucoup plus élevée, c'est là que les premiers orages se développeront. Mais on en reparlera plus tard dans la prévision, si je puis dire, beaucoup plus centrée sur notre pays. Le 21 et 22, alors là j'ai pris la carte de géopotentiel du 22 en matinée avec, regardez, donc cette goutte froide qui s'écarte un peu de la Bretagne, un petit peu au large, mais qui reste à quelques centaines de kilomètres, donc qui reste très proche de nous, mais qui gagne en intensité avec des géopotentiels verts, ce qui fait donc que la dégradation du 21 au soir et du 22, on en reparlera plus en profondeur juste après, sera donc beaucoup plus puissante, si je puis dire, que la première, mais tout en restant très modeste. On ne sera pas sur des orages forts généralisés ou violents, on sera sur des orages modérés, mais localement, oui, qui pourraient être forts. J'avais un petit peu sous-estimé, c'est la puissance de ces orages. Il y a quelques jours où j'avais dit qu'ils seraient très localement forts, au final, localement, mais sur pas mal de régions, on pourrait avoir du fort en orage, mais après, pour les détails, on se donnera rendez-vous pour des prochains points. Donc ensuite, plus précisément, si je puis dire, en termes d'orage. Donc là, on a la carte de France et d'Europe de l'Ouest. Donc nous avons un axe sur une bonne moitié nord plutôt. On a donc un risque d'orage, des orages qui pourraient se développer, mais ça restera encore très mineur. Le 20, c'est pas encore généralisé, c'est pas puissant, c'est faible et c'est localisé. Mais le 21, en soirée, regardez, toute la partie ouest du pays, est concernée par ces orages beaucoup plus modérés, voire forts, localement forts, comme je vous ai dit. Et c'est dimanche à 2 heures du matin, en début de nuit, que c'est l'axe central qui serait touché, puis ensuite l'est du pays, d'ici dimanche matin et même en journée, donc le 22 septembre. Donc voilà, c'est entre le 21 septembre en soirée et le 22 septembre que les orages seront les plus généralisés, que le plus de régions seront concernées de l'ouest samedi soir à l'est dimanche matin et en après-midi, même jusqu'en Méditerranée, avec donc des orages qui seront les plus généralisés, les plus pluvieux et donc les plus virulents, même si ça restera fort localement, donc rien à voir avec des dégradations violentes d'été, si je puis dire. Voilà donc pour la synoptique et les orages qui nous attendent, disons, jusqu'au 22 septembre. Ensuite, maintenant, parlons de la synoptique prévue entre le 23 et le 24 septembre. Donc, les géopotentiels nous montrent le Talweg, le genre de Talweg qui déborde sur le pays avec des basses pressions. Alors, j'aurais tendance à dire marée barométrique, mais on est plus proche des 1010 hectopascales que du 1015. Donc, quelques averses résiduelles seront présentes sur l'Europe de l'Ouest, y compris la France. Donc, voilà, un temps qui ne sera pas automnal, on aura quand même une certaine douceur, vu que les températures en altitude seront quand même plutôt élevées et légèrement au-dessus de la normale encore le 23, mais le 24 on reviendra, si je puis dire, dans les normales saisonnières. Et donc le 23, entre le 23 et le 24, on sera à peu près de saison en température, un peu plus doux le matin s'il y a des nuages et un peu plus frais que les normales l'après-midi s'il y a nuages, et puis s'il y a soleil, on sera dans les normales.
saisonnière. Ensuite, la synoptique à long terme, parce que là, on a parlé du 23 et du 24. Nous sommes le 18 septembre et donc nous sommes au 24 à 6 jours d'échéance. La suite, que va-t-il se passer? Alors là, c'est les prévisions à beaucoup plus long terme et les modèles divergent énormément. Comme exemple, j'ai décidé de prendre, c'est les exemples les plus parlants pour montrer que la prévision est beaucoup moins fiable. Donc j'ai pris Icon, notre modèle Icon, qui nous voit carrément l'arrivée d'une petite descente polaire, enfin une grosse descente polaire, mais alors l'air polaire ne va pas débouler sur nous, hein, parce que le flux est orienté à l'ouest, hein, sur l'extrême nord du pays, et même plutôt sur un tiers nord du pays, avec un resserrement isobarique, donc un temps venteux, même un coup de vent, si ce n'est un fort coup de vent d'après Icon, ce serait le premier coup de vent, voire fort coup de vent de l'automne, de la saison automnale sur Icon qui se concrétiserait, tandis que sur GFS, on aurait carrément un flux de sud-ouest beaucoup plus anticyclonique du fait d'une dépression. Voilà, d'un système dépressionnaire qui irait beaucoup plus au sud, mais beaucoup plus sur l'Atlantique. Donc à la place de venir sur nous, il viendrait nous donner, voilà, il plongerait sur l'Atlantique pour nous donner un flux de sud-ouest beaucoup plus anticyclonique autour du 25-26, mais sur GFS, la suite serait très dépressionnaire aussi, avec l'arrivée d'un flux océanique et d'un temps beaucoup plus pluvieux, voire même venteux, mais beaucoup moins qu'Icon. En tout cas, il y a encore certains scénarios, une minorité, mais qui nous disent que le temps restera anticyclonique et chaud généralement jusque fin septembre. D'autres nous disent carrément un risque de descente polaire dès le 25, puis ensuite un regonflement des hautes pressions sur la France, donc un temps beaucoup plus sec et plus ensoleillé, un peu plus doux aussi. Et d'autres qui nous voient carrément une alternance, un peu, voilà, un petit coup de fraîcheur, ensuite ça regonfle et ensuite les dépressions repartent sur la France. Bref, c'est un bordel, mais quoi qu'il en coûte, on tournera autour des normales saisonnières en température, même s'il y a un regonflement des hautes pressions avec un flux de sud-ouest, on sera autour des normales de saison, on sera peut-être à plus 2, plus 3, plus 4 d'anomalies de température, mais ce n'est pas remarquable, hein, c'est un excédent thermique classique, et puis s'il y a une descente polaire, on sera, enfin une descente polaire, une pseudo-descente polaire entre guillemets, voilà, un flux qui est en provenance du nord mais qui se radoucit avec l'air beaucoup plus océanique. Et bien voilà, comme le montre Icon avec l'air beaucoup plus océanique, eh bien ce sera un air frais mais sans excès. On tournera là aussi autour de la normale. Et en termes d'humidité, peut-être une alternance aussi, on ne sait pas. Voilà, le temps resterait généralement humide. Alors après, très humide ou plutôt humide sans excès de saison, on ne sait pas, mais la prévision au-delà du 24, donc qui commence à partir du 25 et jusqu'à fin septembre, est très peu fiable. Mais quoi qu'il en soit, il y a une augmentation, une nette augmentation des runs qui nous voit un temps de plus en plus venteux. Donc il n'est pas à exclure que nous ayons d'ici fin septembre le premier coup de vent, voire fort coup de vent de la saison. J'allais dire si ce n'est tempête, mais là c'est encore très peu probable et très peu fiable. Donc j'éviterai de parler de risque et de potentiel de tempête, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas un potentiel de coup de vent à fort coup de vent, mais sans parler de risque, parce qu'il n'y a pas encore de risque, hein. Tous les modèles ne commencent pas à en voir, donc ce n'est pas un risque. Voilà, c'est un aléa, un potentiel est toujours possible fin septembre et il augmente, il prend du galon parmi les scénarios qui nous voient un flux océanique et en provenance généralement du Groenland ou carrément de l'Arctique, beaucoup plus dynamique et proche de notre pays. Donc voilà pour cette prévision météorologique et ensuite cette tendance beaucoup plus vague. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci pour votre écoute. Ciao!